Bonjour, je m'appelle Lydie Azevedo, je suis mariée, j'habite à Talent près de Dijon et je suis responsable communication au sein de Géotech à Quetigny. Géotech est un bureau d'études en fait en géotechnique et en études géotechniques et environnementales. En fait, l'objectif, c'est d'étudier toutes les contraintes liées au sol, dans le cadre notamment de projets de construction. Et puis, autre particularité, j'aime Dijon, en fait, tout simplement. J'aime cette ville où je suis née. Aussi, c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a fait rejoindre l'association Elle à Dijon, puisque c'est un des deux pans une des deux volontés de l'association. C'est une ville à taille humaine en fait qui s'est énormément développée ces dernières années et effectivement c'est pas une grande métropole mais elle a rien à envier aux grandes villes en fait avec l'atout d'une grande en fait son histoire, son architecture, des lieux de culture, de divertissement, etc. Donc des parcs et puis tant d'autres belles autres choses. Donc voilà en ce qui me concerne en tout cas. Alors, je suis adhérente de l'association depuis mai 2019, en fait, le tout début pour les adhérents, depuis la soirée de lancement, tout simplement. Je me suis inscrite dès le lendemain. En fait, c'est vrai que le projet n'était pas totalement ficelé, pas entièrement défini, ni les actions, ni les rendez-vous, etc. Mais j'ai senti en fait qu'il y avait quelque chose d'un petit peu inédit et surtout sympathique auquel je voulais participer. Alors, mes meilleurs souvenirs, ce sont incontestablement les midi-jupes. Donc les midi-jupes, ce sont ces fameux déjeuners en fait qui au départ étaient mensuels, bien sûr, avec la crise sanitaire. Tout ça a dû être mis en stand-by, mais c'est des moments forts, je trouve, d'échanges, de partage, qui peuvent déboucher sur de belles rencontres et quelquefois des collaborations professionnelles comme personnelles. Et j'aime beaucoup ces moments en fait de convivialité où on se retrouve. Alors à chaque fois j'ai eu la possibilité de rencontrer des personnes quasiment différentes et du coup je trouve que ça draine beaucoup au niveau du réseau. Alors des fois c'est des rencontres éphémères, on n'a pas forcément l'occasion de se retrouver parce que l'association compte maintenant beaucoup d'adhérentes. Mais en tout cas c'est toujours des bons moments de plaisir agréable où on fait connaissance, etc. Donc ça c'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup. Et puis ce que j'aime aussi beaucoup dans cette association, c'est sa diversité, sa bienveillance. J'aime beaucoup aussi tout ça, cet état d'esprit. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion en fait de faire d'autres événements type des happy cocktails ou des soirées bigoud. Et puis j'ai pas été assez rapide pour rejoindre un Open Labs quand ils ont été ouverts, mais j'espère bien rattraper le temps perdu quand toutes les activités de l'association vont reprendre. Alors, c'est une initiative féminine, mais au travers d'une femme, en fait. Il s'agit en 1791, soit 2 ans après la Révolution française, Olympe de Gouges, en fait, a rédigé la direction des droits de la femme et de la citoyenne. Et elle y traite de sujets très actuels, en fait. La lutte contre la tyrannie, pour la justice sociale, le combat contre la peine de mort, l'inégalité homme-femme, etc. Et certains sujets sont encore d'actualité aujourd'hui, comme l'égalité homme-femme notamment, etc. Et en fait, c'est vrai qu'elle est considérée comme la pionnière du féminisme français. Elle a vécu durant une période un peu compliquée où les femmes étaient quand même reléguées au second plan, mais sans se laisser faire, et petit à petit elle a décidé de se battre pour faire entendre sa voix. C'est une écrivaine et femme politique qui a toujours milité pour le droit des femmes, et ça je trouve ça vraiment très bien. Elle a ouvert de nombreuses portes, et effectivement par rapport aux actions qu'elle a menées, par rapport au combat, il y a encore des choses qui aujourd'hui sont, comme je le disais, totalement d'actualité, et je trouve ça bien, évidemment. En fait, je voulais du coup profiter de cette question tout simplement pour citer en fait Delphine Morandet, tout simplement, qui a été la fondatrice de la collective Elle à Dijon, en fait, qui a eu l'idée de lancer ce projet un petit peu fou au départ et dont personne ne savait s'il vivrait forcément et comment, etc. Et elle n'est pas tombée dans les clichés d'une association féministe. Et du coup, je voulais la citer puis la remercier en quelque sorte pour ça.
Et puis, je voulais aussi citer Clémentine Hugol-Gential, qui est l'actuelle présidente, qui a repris le flambeau derrière Delphine et qui a su dynamiser, alors évidemment avec le bureau de l'association, mais qui a su la dynamiser, la rendre plus visible, y faire contribuer aussi des personnalités du monde politique, des médias, des entrepreneuses au travers d'événements et de projets. Et du coup, en fait, toutes ces femmes sont des femmes à plusieurs casquettes, que ce soit leur vie professionnelle, leur vie d'épouse, de femme, de mère, et qui portent aussi, qui donnent beaucoup de leur temps pour cette association et pour d'autres en fait. Et voilà, je trouve que c'est important aussi de savoir le reconnaître. Après, de manière plus large, et puis pour peut-être citer quelqu'un de à peine plus connu, je parlerai en fait de Dominique Loiseau. Tout simplement l'épouse de Bernard Loiseau, le grand chef restaurateur décédé maintenant il y a plusieurs années. Alors, j'avais lu un de ses livres notamment et j'ai vu ce reportage sur elle, et c'est une femme très courageuse en fait, une femme de l'ombre qui est passée un peu du jour au lendemain à la lumière pour faire perdurer tout simplement la passion de son mari. Et puis aussi elle expliquait dans ce reportage qu'elle s'était sentie un petit peu investie d'une mission, c'est-à-dire que quand son mari s'est donné la mort, du jour au lendemain, il a fallu décider de ce qu'elle faisait de cette grosse entreprise, puisqu'ils ont plusieurs restaurants, ils avaient plusieurs dizaines de salariés, et elle se voyait pas du tout en fait dans un tissu économique et professionnel assez fermé comme les Saulieu, puisque c'est un petit peu excentré, en fait laisser des familles sans emploi, etc. Donc c'est un petit peu ce qui l'a aussi motivé. Alors, j'espère déjà pouvoir être un petit peu plus présente, un petit peu plus investie, un petit peu plus active dans l'association. En fait, j'attends avec impatience, évidemment, le retour à une vie, on va dire, presque normale. Donc le retour des événements, des midi-jupes, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, des open lats. Et puis tous les autres événements en fait organisés par l'association. En fait, c'est ce qui fait son ADN et sa force, ce réseau.